Georgia. Chikaine Yeto. Honey, Highway. Allez, bienvenue dans le midi, let's go! En anglais, mon nom est un peu différent. En anglais, ouais, j'ai failli dire Annie Sagoma. C'est vrai, moment où j'ai vu Hervé Swani, mais en anglais, qu'est-ce que ça allait donner? Annie Sagoma, c'est pas Annie mal. Sagoma. Sinon, c'est Hervé Swani. Jojo, toi, ton nom aussi est un peu trop court. Jojo. Pas jouer au foot. J'ai même dit Juju. En fait, je voulais dire Juju parce qu'en anglais, comment on dit le J en anglais? C'est J. Comment on dit le O? Ou. Donc, Juju. Mais c'est ça. Ça, c'est un anglais ghanéen. Juju. Voilà. Je sais pas comment ça fait. Allez, heureux nous sommes aujourd'hui pour cette belle émission. Après ce beau match, ce magnifique match de nos Pachidem. Hier, dimanche 14 juin, les Ivoiriens ont gagné les Équatoriens. Et c'était très beau, n'est-ce pas les gars? Bravo, bravo. Félicitations, félicitations. Et c'était à une période très mythique, ce temps-là. Hein? C'est un moment, quand on joue au football contre les Ivoiriens, quand ce temps-là arrive, il faut faire attention. La 89e minute. Les Maliens n'ont pas passé le mot. Ils savent de quoi on parle. Les Français savent de quoi on parle. Ils n'ont pas passé le mot. À la 89e minute, il faut faire attention. Et puis cette fois-ci, c'était donc Amad Diallo. C'est un plat de pied légendaire. Hein. Oui. Il a réussi donc à faire tomber cette grande équipe. On aura le temps d'en parler tout à l'heure avec un consultant, un expert en la matière, en parlant de sport, parlant de football. Mais bien avant, ce sera Shekina Yato qui nous déroulera le contenu de cette émission. Let's go. C'est parti. Première émission midi dans un studio rénové au centre de la Coupe du Monde, avec pour invité Valère Sinclair, consultant et scouting sportif. C'est à point nommé, d'autant plus que la Côte d'Ivoire vient de remporter son premier match du mondial au stade de Philadelphie. Au programme, à chez nous Pays Odiassa Actu Vu, on mange quoi ce midi? Le mot du jour, sans oublier le Bognanli. Restez bien en place, le midi démarre maintenant. Allez, comme dit tantôt, nous allons recevoir un expert en la matière. Parlant de football, il est scooter, il fait du scouting sportif. Il est agent de joueur, il est consultant et sur la 3. Moi, j'ai joué au football. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai joué au football. Ah ouais? Ok. Tu as joué à quel poste? J'ai joué à Gagnois. À Gagnois. Mais à quel poste? Parce que je suis sûr que tu étais enfant. J'étais attaquant de pointe. Ah ouais? Ah ouais. D'après un petit dans mon quartier, il est attaqueur. Mais le gabarit d'un défenseur. Ah ouais? Mais c'était avant. En vrai, c'est quand il était en enfant. vrai, si tu veux parler de gabarit, que ce soit défenseur, ailier gauche, droite, gardien, même failli MS, je peux faire. Bon, on va s'arrêter là. On va se concentrer sur les informations. C'est mieux. Parlons sport. Bravo aux éléphants. Ouais. Vous avez constaté avec tout le monde que j'ai pas mon maillot parce que mon maillot s'est mouillé hier. Ah ouais? J'étais sous la pluie, mais j'ai c'est vrai, subi sous la pluie. il Je sais pas si vous dansez plus sous vrai. la pluie. Moi, je danse encore sous la pluie parce que hier, avec cette pluie-là qui s'abattait sur Abidjan, sûr. moi, je suis sorti dans la rue en train de quelque chose, crier. ça allait te desservir. Ah ouais. Vous voyez, quand on a gagné le match, moi, je suis sorti dans les rues. Hein. Les gens, mais c'est pas lui qui est à la télé, il fait quoi? Mais attends, je jubile. Tu jubiles? C'est incroyable. Nous sommes le premier pays africain à avoir fait une victoire en Coupe d'Afrique cette année 2026. Je pense que ça se jubile. Ouais. Et ça, rien que pour ça, on peut battre des mains pour nos éléphants de la Côte d'Ivoire. Effectivement, il y a eu, c'est la troisième nation africaine qui a joué. Après l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, le Maroc. Le Maroc, ouais. Il a fait 1-1, mais qui n'a pas gagné son match. Ah ouais. La Côte d'Ivoire. On est notre suprématie, on est fatigué là. Voilà, on est fatigué de montrer qu'on est fort. Hein. Allez, on va parler de tout ça en détail avec un expert. Vous savez, dans la vie, il y a certains qui marquent des buts. Et il y a d'autres qui construisent des carrières de ceux qui les marquent. Et il est banquier de formation, devenu agent FIFA. Mon invité du jour a quitté les chiffres de la finance pour écrire de grandes histoires sur les terrains du monde entier. De Londres aux plus grandes négociations du football international, il a accompagné des talents, conseillé des stars et contribué à faire rayonner le football africain au plus haut niveau. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, on va se mettre debout pour accueillir notre cher Valère Sinclair. Valère Sinclair. Super. Et toi?
va se tutoyer, on est collègues, non? Ouais, il n'y a pas de problème, on va se tutoyer. On est un On a un de nos collègues. Mais c'est pas On s'est collègue. transformé aussi en consultant. Ah, et sauf moi. Bon, c'est vrai, c'est pas collègue dans le milieu sportif. On ne joue pas au foot. Je m'y On connais n'est pas du tout. On fait pas du scouting. On est collègues sur les plateaux télé. Ouais. Et c'est un honneur pour nous de te recevoir aujourd'hui. Merci. Parce qu'on sait ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire. On Merci sait beaucoup. que toutes ces personnes, toutes ces légendes que tu as réussi d'une manière ou d'une autre à construire. Et ce qui a fait de la Côte d'Ivoire cette belle nation de football qu'on a aujourd'hui, c'est en partie grâce à toi. Et pour cela, on aimerait te remercier en t'applaudissant. Merci beaucoup, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ouais. Alors, on va parler de football. D'accord. On va parler du mondial. Ouais. On va parler d'hier. On va parler des Équatoriens qui ont été vaincus par la Côte d'Ivoire. Notons que les Équatoriens ont joué depuis 2024, 19 matchs et aucune défaite à part celle que leur a infligée la Côte d'Ivoire. Yeah, c'est un plaisir pour la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est la première fois qu'une nation gagne un match sur 2 jours. Parce qu'on a commencé à 23h et puis on a gagné à 1h. Ah, ça c'est vrai. Donc, On a gagné si le je lendemain. On a dit les consultants, on a le consulting. Donc vraiment, les garçons ont fait plaisir à la Côte d'Ivoire. Ils ont bien joué. C'est vrai qu'on est rentré timidement dans le match parce qu'ils avaient 33 millions d'entraîneurs ici en Côte d'Ivoire qui les supportaient. Donc ils étaient un peu stressés, c'était un peu difficile pour eux. Mais après, ils sont rentrés dans le match. Ils ont commencé difficilement face à cette équipe athlétique et robuste de cette équipe équatorienne. Ouais. Et puis en deuxième mi-temps, avec le changement des FAMS, c'est vrai qu'on n'était pas d'accord au départ sur les changements, sur le classement. Ouais. Mais à la fin, il a gagné. Un entraîneur au football, c'est la victoire qui compte. C'est ça. C'est vrai qu'on n'est pas dans une émission aujourd'hui des sportifs, mais quand tu dis on n'était pas d'accord sur le classement du début, tu aurais voulu qu'il place qui à la place de qui rapidement? Ouais, rapidement, je veux dire par exemple Amad Diallo qui marque le but. Mais oui. Devait commencer le match. Et c'est drôle, moi j'ai pas regardé le match en début. À peine, parce que j'ai laissé la télévision allumée, je me suis endormie. Mais dès que je me suis réveillée, je suis tombée sur le but de Amad Diallo. Et j'ai remarqué que c'était à la 56e minute qu'il était entré. On parlait justement du choix du 11, donc du sélectionneur MS Faye. Qu'est-ce que vous pensez justement de sa tactique? Est-ce qu'il prend beaucoup de risques, mais finalement concluantes, ou il devrait faire plus attention dans la sélection de ses joueurs pour les matchs? Bon, on va parler de la sélection de ces joueurs. MS Faye n'est pas un coach aventurier. En football, un coach aventurier, c'est un coach comme Pep Guardiola, c'est un coach comme Jürgen Klopp. Amad Diallo, pardon, pas Amad Diallo, MS Faye, c'est du genre du coach un peu défensif, un peu comme à la Didier Deschamps. Et très souvent, ce sont ce genre de coach. Dans les tournois, ce n'est pas celui qui marque beaucoup de buts, mais très souvent, les grands entraîneurs vous le diront, c'est la défense. Donc, il a su, il fait confiance à sa défense. Tactiquement, il voulait asseoir une défense. Sa défense, c'était Abadou. Même si je pense qu'Abadou est rentré un peu difficilement dans le match. Abadou est rentré un peu difficilement dans le match. Mais avec Wilfried Singo. Et puis, c'est Wilfried Singo qui amène le but d'Amad Diallo. Donc, comme moi je dis tous les jours au football, une fois qu'on gagne, on a raison. En tout cas. Ah ben ça c'est vrai. Bon, j'ai une question. Parce que ce même match avec une défaite, on a pas du tout. Sur TikTok, les réseaux. Oh là là. Je pense que est-ce que ce choix-là n'était pas pour contenir un peu la pression? Parce qu'on a vu que le stade était en jaune. Tout était en jaune. Les supporters ivoiriens étaient quelque part là-bas, regroupés. Et il y avait une pression, une certaine pression. Donc, faire entrer d'abord des cadres, ceux qui sont habitués, expérimentés à ce genre de compétition. Et puis après, faire entrer... Exactement. Et c'est... Un entraîneur national, c'est de savoir diriger son équipe. Quand il laisse Amad Diallo sur le terrain, il s'est dit que bon, dans les 20 dernières minutes, Amad Diallo peut faire la différence balle au pied. Toutefois qu'on voyait à la première période, on était un peu léger, mais quand même on voyait Yann Diomandé aller provoquer son latéral. Nkapié, je pense qu'Nkapié a passé l'une de ses mauvaises soirées sur ce match. Il avait envie que le match se termine parce que toutefois qu'on était dangereux, c'est que Yann Diomandé était sur le côté droit. Donc il attendait, il voulait contenir d'abord ces Équatoriens qui étaient très forts au milieu de terrain avec le joueur de Chelsea. Et c'était Valencia en attaque. C'était un peu difficile quand même pour nous en première période. Et puis bon, on a pu les contenir. Et puis
On a joué avec nos jockeys. Celui que j'appelle le prince du football ivoirien, Ahmad Diallo, il est venu, il a fait la différence. Allez, super. Et si vous nous rejoignez, sachez que vous êtes dans le midi. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus de sport aujourd'hui parce qu'effectivement, nous avons un expert en la matière, scouting sportif, qui a contribué à l'édification, j'ai envie de le dire comme ça, à la génération dorée, footballistiquement parlant, de la Côte d'Ivoire, avec Didier Drogba, avec Yaya Touré, Kolo Touré, Harouna Dendane et bien d'autres. C'est clair. Dans cette émission, on a une rubrique qui nous aide à parler nos langues. Rapidement, ce sera Chekina Yato qui va nous expliquer. Allez, à chez nous pays. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le savez, dans cette rubrique, chaque jour, on essaie de valoriser nos langues maternelles. Donc, Sinclair, on donne une phrase en français que tout le monde ici en plateau, nos téléspectateurs également à la maison, essaient de traduire dans leur langue maternelle. Okay. Donc, que vous parliez Bété, que vous parliez Sénoufo, que vous parliez Gouro, bref, toutes les langues africaines sont les bienvenues. L'essentiel, c'est de traduire la phrase qu'on donne dans sa langue maternelle. Et donc, la phrase du jour est « Cette année, la Côte d'Ivoire va remporter la Coupe du Monde ». Je sais, c'est un peu trop optimiste. Non, mais ça va. Avec ce qu'on a vu, non. Ah oui. Avec ce qu'on a vu hier, là. Moi, On a battu la France au match amical. Moi, je crois tellement. Et justement, parlant de la France, il y a beaucoup de favoris dans cette compétition. Il y a l'Allemagne, il y a l'Argentine, Il y avait la le France. Brésil. Il y avait le Brésil qui était favori, mais il y a la France qu'on a déjà battue. Et il y a une citation de quelqu'un, de Collins Powell, qui dit ceci, qui me plaît beaucoup, qui dit « L'optimisme perpétuel est un multiplicateur de force ». Donc, de par cette citation, laissez-moi croire, laissez-nous croire que oui, on peut remporter cette Coupe du Monde. Et je pense que vous êtes d'accord. Moi, j'y crois. Et donc, il faut être confiant. Des favoris. Tout à fait. Et donc, je reprends la phrase à traduire dans vos langues maternelles. Cette année, la Côte d'Ivoire va remporter la Coupe du Monde. Si vous êtes à la maison, un numéro de téléphone s'affiche bien évidemment juste au bas de votre écran. Vous appelez et puis vous essayez de traduire cette phrase dans votre langue maternelle. Sinclair va s'y coller également. D'accord, il n'y a pas de problème. Eh bien, dans un moment, tu vas traduire, mais tu nous dis déjà en quelle langue tu vas traduire la phrase. Il est polyglotte déjà. Je peux le traduire, si vous voulez, en anglais. Non, en anglais, laisse tomber. En anglais, laisse tomber. Non, laisse tomber. D'office. Non, je vais traduire en gouro. En gouro. Ah, super. Gouro d'où? Je suis gouro de Gona. De Gona. Précisément de Dianoufla. Super. Voilà, et ma mère vient de Bonon, de Dabouza. Donc, je suis du département de Bonon. Super. Pourquoi les gourous font comme s'ils sont anglais? Les gourous, ils ont la manière de faire comme si c'était anglais. Ouais. Ce sont les Anglais de Côte d'Ivoire. Goulou. Ouais. On dirait l'anglais. Allez, si vous êtes à la maison, appelez le 27 21 59 93 et 99. Appelez puis essayez de traduire donc cette phrase. Cette année, la Côte d'Ivoire va remporter la Coupe du Monde. Tout à l'heure, ce sera Valère Sinclair qui va traduire la phrase, bien sûr, avec l'aide de Chekina. Bien, on ne sait jamais. Jojo qui est polyglotte, qui parle tellement de langues, il a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Sur le plateau, moi, Non, il a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Il parle que le peut s'essayer, Jojo. Moi, je ne peux pas valider 2 polyglottes sur le plateau. Il y a un polyglotte, on dit le genou ne porte pas le chapeau quand la tête est là. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est mon dernier mot. Je suis tellement d'accord avec toi. Il y a des gens polyglottes. Tu vas pas lui voler la vedette. D'autant plus que c'est notre invité. Aujourd'hui, il est toujours derrière ses platines. Quand on dit non, en gourou, il dit oui, c'est ça. J'ai bien envie d'écouter ce qu'il va nous dire aujourd'hui sur cette traduction. Cette année, la Côte d'Ivoire va remporter la Coupe du Monde. Avec vous, ça sera en gourou. En gourou, mais Hervé, si tu me permets, bien avant que nos téléspectateurs puissent appeler, Sinclair pour traduire en anglais déjà, pour commencer. Ouais, pourquoi pas. Pour commencer. Cette année. En anglais de John Michael Serry? Yes, John Michael Serry. Ça, c'est quel genre d'anglais? Vous qui parlez anglais? Non, John britannique. Mais est-ce que Jean-Michel Serry, à part ça, c'est quel genre d'anglais? Là, il dit britannique. Moi, je pense que c'est pas l'American English. Non, c'est le British. Du British. Je ne parle anglais. Je ne parle anglais. Non, je vais arrêter de parler, c'est bon. D'accord. Et donc, en anglais, qu'est-ce que ça donne? En anglais, ça va dire cette année, on va dire this year, because we win the World Cup. Tout simplement. Allez, je m'attendais à ça. Si on le dit en anglais, on sent qu'on va gagner. Pourquoi on le dit en anglais? Donc, this year, the Ivory Coast will win the World Cup. The World Cup. Donc la World Cup. Ok, Jojo, tu reprends en anglais? Non, pourquoi? Mais pourquoi tu reprends dans ma langue? Tu reprends sa suite. Tu reprends sa suite, tout le monde reprend. À sa suite. This year, the Ivory Coast will win the World Cup. The World Cup. The World Cup. Oh, Jojo speak English. Jojo is for. Yes. I want to speak English with you. Yeah.
Non, on arrête là. Attention. Allez, 27, 21, 59, 93, 99. Si vous êtes à la maison, appelez et traduisez donc cette phrase que Shekina va faire le plaisir de vous lire maintenant, qui est... Oui, cette année, la Côte d'Ivoire va remporter la Coupe du Monde. On l'espère, on y croit. Et donc, appelez le numéro qui s'affiche juste au bas de votre écran pour traduire justement cette phrase dans votre langue maternelle. En attendant, on revient donc avec notre invité qui est Gouro, qui vient De Gona. de Gona. Ouais. Du Goboto. Du Goboto. Ouais. Ok. Gonan Bonanto. Ça, c'est quoi? C'est à Boiflé? Comment ça? Non, c'est après Boisflé. Après Après Boisflé, vous Boisflé. avez Bonon. Ouais, Ah, sur la route de Daloa. Sur la rue des Dalois. Au nom, sont les gros aussi qui sont là. Ce sont les Oui. Ok. Befla. Les gros sont en Vavois aussi. Ouais, ils sont à Vavois, les Vavois, gros sont à Vavois, Vavois, ils sont à Oumé. Daloa oui, Mais également. aussi, ouais. Ils ont des villages à Daloa. Ouais, à Daloa aussi, parce que Daloa c'était chez nous. Oui. Avant qu'on c'était. ne passe à Il y a nos- à Yala, nos il y a cousins. Befla Est-ce là-bas. que ça, c'est une vraie histoire? Oui, c'est une vraie histoire. Ils savent ça. Ils savent que Daloa c'était chez nous. Kevin de Dalois. Moi, j'ai bien envie de recevoir, hein, j'ai envie de dire, une communauté Gouro Oui. dans cette émission, comme on l'a fait Pourquoi pas. pour Pourquoi pas. Néo il y a quelques jours. Hein. Donc, si il y a des Gouros, si vous êtes en communauté quelque part, n'hésitez pas à nous contacter. Pourquoi on reçoit les Gouros? Vous allez nous expliquer à quel moment Dalo était chez vous. Vous allez nous expliquer. Alors, qu'est-ce que ça donne à Saint-Clair? Cette année, la Côte d'Ivoire va remporter la Coupe du Monde. L'eau, l'eau. Côte d'Ivoire, coupe aussi. Hein. Waouh. L'eau, lait, l'eau. L'eau, lait. Côte d'Ivoire. Et coupe aussi. Hein. Mais au moins, passer à côté de la plaque. Non, ça, Mais c'est ça. parce que ce qu'on a dit là, c'était un peu long. Ouais, exactement. C'était un peu long. Oro, il voulait expliquer, il voulait prendre le temps Oro, pour en fait, expliquer, mais il a- littéralement, j'ai expliqué juste littéralement. Donc D'accord, cette année, c'est c'est l'eau, lait, l'eau, lait, l'eau. L'eau, l'eau. L'eau, lait, Shekina, l'eau. tu as combien qui est en ligne? Kobenan. Allô, bonjour. Oui, salut. Oui, allô. Oui, allô. Oui, bonjour Kobenan, comment tu vas? Bonjour. Oui, je vais très bien. Super, ça fait plaisir de t'entendre, de te recevoir dans le Midiv. Avec toi, on traduit la phrase en quelle langue? Moi, je vais très bien en Koulango. En Koulango. Ah, super, d'accord. Et donc, en Koulango, comment est-ce qu'on dit cette année, la Côte d'Ivoire va remporter la Coupe du Monde? Voilà comment on dit en Koulango. Oui. Le Daourko. Gorobo ko duniyare ko dama tire girare. Oh là là. Ouais, C'est pas d'accord. encore fini, hein. Ah, c'est dommage, on l'entend de loin. Donc, Ouais, d'accord. c'est pas perspective. Ah, allô, Kobenan? Daourko gorobo ko ko dima. Attends, Kobenan. Ah, on y va tout doucement, syllabe par syllabe, pour qu'on puisse reprendre aussi. Sinon, ça sera difficile. OK. Donc, ça fait? Daourko. D'accord. Daroko. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Gorobo ko duniyare ko. Barba Abirab. C'est ça. Barba Kodria. On va remporter la Coupe. Et quoi d'autre? La dernière. Au chaud? Au chaud. Daourko. D'accord. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Gorobo ko duniyare ko. Barba Kodria. Côte d'Ivoire on tire girare. C'était pas Côte fini. d'Ivoire. Oloti et Gerare. Waouh. Avec ça. Merci Kobenan. Merci infiniment. On salue tous les Bravo, Koulangos qui Hervé, nous suivent en bravo, ce Hervé. moment. Et comme Kobenan, vous pouvez faire autant justement, composer le numéro qui s'affiche juste au bas de votre écran et puis traduire la phrase du jour. Cette année, la Côte d'Ivoire va remporter la Coupe du Monde. Voilà. Allez, super. Donc, on va reprendre rapidement la phrase de notre invité qui était l'eau, L'eau, lait, lait, l'eau. l'eau. J'ai retenu. C'est le seul problème, c'est que Orodi a ajouté du pain dedans. Dans l'eau, Dans lait, l'eau- dans l'eau éclair. l'eau, lait, l'eau. L'eau, l'eau. Ouais. Côte d'Ivoire, coupe aussi. Hein. Côte d'Ivoire et coupe aussi. Hein. Ouais. L'eau, lait, l'eau. C'est beau, hein? Ouais, coupe. L'eau, lait, l'eau, Côte d'Ivoire, coupe. C'est beau. Dans l'eau, lait, l'eau, c'est cette année en fait. Ouais, l'eau, l'eau. Ok. L'eau, lait, Cette l'eau. année. Ok. Et l'année passée? Les guiers. Les rédiés. Donc, année, c'est lait en fait. Voilà, les. Ok. C'est ça qui est allé. D'accord. Super. Parler pour parler. Les rédiers, c'est rédier. Les- Super. Allez, 25, 22, 59, 93, 99. On va malheureusement refermer Mais oui. cette séquence chez Kinayato qu'on va applaudir et te dire merci hein, C'est pour bon. ta dextérité. Alors, je sais que vous attendez tout ça. C'est la rubrique que tout le monde attend parce qu'il est généreux, il donne des cadeaux et l'homme s'appelle Ciao Ciao. N'est-ce pas? Oh là là. Oh. Ouais, merci. Au revoir la balle. Au revoir. Oh là là. ouais. Hey. Hey. Oh là là. Attention. C'est ce ballon? Allez, Tiens, il y a un ballon le ici. chef de plateau va nous aider un peu. Non, laisse la balle là-bas. Ok. C'est la balle de Amad Diallo. Ok. Merci les amis.
Merci infiniment. Je me mets là, où me mets-je la régie, je regarde où je suis là. Mets-je Ok, pas où d'accord, tu on me veux. voit bien. Chez vous à la maison, vous me voyez bien. Les amis, vous avez l'occasion de repartir avec des cadeaux. Mais attention, ceux qui sont sur le plateau, vont repartir avec les cadeaux à votre place. Parce que là, il s'agit d'un tir au but. Ah ouais. Ah, moi, je suis pas dedans. Une séance c'est de bien. foot. On va jouer sur le plateau avec notre Ah ouais invité, tout ça. Parce que là, il parlait tout à l'heure, l'eau. Mais là, on va voir si c'est marqué but. Voilà. Hello, tu vas marquer. C'est un scooter, donc il maîtrise un peu comment on joue au foot. Parce que tu veux pas être aussi scooter. Et puis, n'est-ce pas, ça va jouer au foot. Ouais. Donc, tout à l'heure, il va s'essayer. On va voir si c'est un bon buteur ou pas. On va tenter aussi la chance d'Hervé. On va voir Ouais. si tu es fort. Si Ah, tu nous as dit que Je tu jouais viens. au foot. Voilà, tu nous as dit. Tu nous as dit ça. Non, non, tu attends juste. Et à Shekina aussi. Mais non. Ah, mais c'est qui là? On Ok, va c'est qui tester, là? voilà, qu'on va tester aussi. Ok. Moi, je Alors veux- les amis, je veux j'explique ton rapidement le principe. Ouais. Vous allez supporter vos chroniqueurs, vos animateurs et votre invité sur le plateau. Vous allez peut-être vous faire une idée là-bas, qui va gagner. Mais nous, on va mettre la balle là, Parier. Ok. Et il s'agira, pour eux, de marquer un but sans toucher le cône qui est juste au milieu du poteau. Ok. Voilà, sans toucher. Mais Ça a avant... l'air simple, hein? Oui, ben, pour compliquer un peu le jeu, Ah. on va leur dire de faire ce qu'on appelle du turning, comme ça. Pourquoi t'as dit que c'était ça? Ils vont bien tourner sur eux-mêmes pendant quelques secondes. Et puis juste derrière, ils vont shooter. On va voir si vraiment ils sont habiles. C'est bon? Le principe, il est Jo, OK. tu sais qu'après ta séquence, l'émission continue? Ouais, ça continue. C'est bien de le rappeler, en tout cas. Je vais pas donner le numéro de téléphone parce que vous n'avez pas l'occasion de jouer aujourd'hui, mais demain, au moins, on va mettre 2. Voilà. Moi, j'ai marqué. On va venir... Qui a gagné? C'est moi. Qui a gagné? C'est Shekina. Voilà, C'est Shekina qui a gagné. Merci. J'ai marqué en premier. Merci. Chacune a gagné parce que c'était la seule demoiselle. Bah voilà. Ouais, ouais, c'est la Non, seule c'est pas dame. ça. hein. On a La les mêmes Dame, points, nous nous tous. sommes galants. Voilà, hein? Nous sommes Non, galants, non, nous non, sommes non. galants. Mais Chacune, la bonne nouvelle, c'est que tu ne gagnes rien. Un peu C'est pas grave. Merci beaucoup. Merci infiniment, les amis. On revient demain avec un autre jeu. Super, Ah, merci Jojo. Jojo, merci Merci, Jojo, Jojo. merci Jojo. Alors revenons donc sur ce plateau, on parle maintenant de ce thème qu'on a plusieurs fois utilisé, le scouting. C'est quoi exactement? Nous on sait, mais pour les téléspectateurs, c'est quoi le scouting? Ben, le scouting, Scouting, ok. le scouting c'est en anglais. c'est Le ça. scouting, Yes. c'est quelqu'un qui regarde et qui visionne autant de matchs, Ouais. qui visionne les matchs, qui regarde les joueurs. Ok. C'est celui, par exemple, quand un club veut recruter un joueur, ils envoient un scout. Il peut le regarder pendant 1 an. Ok. Il Ok. peut regarder ses performances pendant 1 an, 2 ans, ça dépend. Voilà, soit peut-être il a 16 ans, on envoie un scout, on dit bon, regarde, on a vu un gamin, on parle d'un gamin dans cette région, on va le regarder, tu le regardes, tu vois ses qualités, tu notes, tu as une table pour noter ses performances, ses courses, ses détentes, C'est un sa dénicheur de taille. talent. C'est un dénicheur de talent. Ouais, Voilà, ok. voilà, Dénicheur de ça, c'est talent. le mot. Et ce métier, toi, tu l'as fait depuis combien de temps? Écoutez, moi, depuis 2007, j'ai été Wow. d'abord agent de joueur. Ouais. Et puis après, quand j'ai fait l'agence, j'ai décidé de faire du scouting, plus pour aider les jeunes Ivoiriens. Donc j'ai commencé à travailler avec l'une des plus grosses agences au monde entier, qui est Ouais. SEG, Ouais. qui appartient à la famille Guardiola. Wow. Donc j'étais le représentant en Afrique. Ok. Et donc je scout des gamins, j'organise des tournois. Ouais. Et puis, écoute, je recrute. Le bon thème de votre appellation, c'est scouter ou bien scooter? C'est le scout. C'est le On appelle scout. Le scout. S-C-O-U-T. Mais c'est même le Scout. scoutisme Scout. aussi, hein, parce que moi, Ok. je me rappelle, avec Baden-Powell, le scoutisme, ce mouvement-là, qui est devenu un mouvement religieux aujourd'hui, Ouais. c'est pareil aussi. Il a envoyé des scouts en Afrique du Ouais, en Sud pour éclaireur. regarder les En positions. éclaireur, oui. Voilà, un En éclaireur espion. pour regarder les positions de ses adversaires et puis après aller attaquer. Moi, je pense que c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est Scouting, des c'est dénicheurs de talent. quelqu'un qui regarde Et le football regarde. tout le temps. C'est scout en français, en Oui, vrai. effectivement. Ce qui est marquant avec toi, c'est que avant de faire ce métier, tu as travaillé d'abord en banque. Tu étais un professionnel des finances, tu as géré des grands comptes, notamment ceux de John Terry, de Frank Lampard et de Joe Cole. À quel moment tu décides donc de laisser ce grand monde des finances là pour t'intéresser au scouting? En fait, mon père était banquier. Ok. Mon grand-père aussi était banquier du côté maternel. Ok. Donc j'avais une famille un peu qui était un peu dans la banque. On a vu nos parents travailler à la banque. Donc si vous voulez, nos parents nous ont inculpé C'est ça. le fait de travailler pour la banque et tout. Et donc comme ça, moi je suis parti en Europe. Mon père voulait forcément que je sois un banquier. Donc après, je fais mes études à London Metropolitan University, où j'ai un billet en banking et en langue. Donc c'est pour ça que je suis polyglotte. Donc c'est pour ça que s'explique je parle beaucoup de langues. C'est ça. Et je sors de l'université, je travaille d'abord je travaille pour
ASA Assurance. Après, je vais travailler pour la HSBC Bank. À la HSBC Bank, je suis consultant financier. Donc, mes clients, c'est Ledley King, c'est John Terry, c'est Frank Lampard, c'est Joe Cole, merci. Comme si tu étais avec moi, effectivement. Non, et moi, je suis un féru du foot. Okay. Parce que mon père, comme je vous l'ai dit, mon père est banquier. Chaque fois, il renvoyait, si tu veux, France Football, qu'on appelait la Bible du foot. Et ça se contacte avec ces clients-là qui t'ont poussé à... Exactement, non, parce que moi, j'étais un passionné du foot. Okay. Donc, comme je le disais, mon père, déjà tout jeune, il m'achetait des France Football que je lisais tout le temps. Donc, si vous voulez, j'avais des informations un peu presque partout. Et quand je travaille à la banque, le football, c'est ma passion. Supporter de Manchester United, membre même du... Ah, dommage, moi je suis un supporter de Manchester United. Dommage. Donc, mon père, comme je le dis, quand j'ai fini mes études à Canary Wharf, et de là, je suis consultant financier, donc je conseille des clients de la banque. Et c'est comme ça que j'ai des clients, j'ai des joueurs de Chelsea, comme John Terry par exemple. Et je parle de football avec eux, donc quand ils viennent, moi je suis un féru du football, un passionné. Donc voir un footballeur, pour moi, je suis heureux. Donc je les conseille. Et comme ça, dans un conseil, un jour, il y a Frank Lampard qui me dit, mais Monsieur Valère, vous parlez trop bien du foot, vous connaissez le foot. Mais pourquoi vous ne voulez pas devenir agent des joueurs? Parce que vous c'est comme ça que ça démarre. Voilà, vous allez connaître, vous connaissez l'économie, et puis déjà, vous parlez bien du football. Ouais, c'est un bon lien. Et là, ça me passe par la tête, je me dis, attends, ce qu'il dit, c'est vraiment vrai. Et je vais passer ma licence. Voilà, et puis bon, j'ai la chance. Comme je le dis toujours, pas parce que je suis le plus intelligent, mais je pense que quand tu dois faire quelque chose, tu as un peu de chance. C'est ça. Et moi, le plus gros contrat que moi je fais, mon premier gros contrat, c'est Kolo Touré Habib. Waouh! Combien de Français? Kolo Touré a été transféré d'Arsenal à Manchester City pour 16 millions de livres sterling. Donc moi, j'ai la chance. Je le dis toujours, pas parce que je suis le meilleur. Je pense qu'on va faire du scout. Parlons d'exploit. Parlons d'exploit, c'est important de le rappeler. C'est toi qui, en 2007, organise la fête du Ballon d'Or de Didier Drogba devant 40 000 personnes au Félicia. C'est quoi le meilleur souvenir que tu gardes de cette expérience? Ben écoutez, moi, comme je le dis tout le temps, Didier Drogba, c'est la personne qui m'a ouvert ce beau gosse, ce jeu, ce métier. C'est le premier qui m'a présenté Abramovic, c'est le premier qui m'a présenté Mourinho, c'est le premier qui m'a présenté John Terry, comme vous voyez. Et en 2007, avec mon ami Lavry Pierre-Émile, que je voulais saluer ici, j'ai une idée, je suis assis sur le lit, je me dis, mais attends, pour la première fois, un footballeur africain gagne le Ballon d'Or africain. Mais il faut le célébrer. C'est ça. Et comme ça, j'appelle Didier avec son manager dans le temps qui était Thierno Ivoirien qui gagne le Ballon d'Or. La première fois qu'un joueur ivoirien gagne un Ballon d'Or. Alors j'appelle Thierno Sédou, j'appelle José Gatti qui passe ici sur vos plateaux. Voilà, en tant que communicateur, je dis, ben, José, c'est la première fois, il faut qu'on organise la fête à Didier Drogba. Et il dit, mais on fait comment? Je dis, bon, écoute, essaye de rentrer en contact avec Lavry Pierre-Émile, Bichet de Mauvali. Alors, on rentre ensemble, on s'assoit. Et ça donne ce que vous avez vu. Fête qu'on a pu voir. C'était vraiment une magnifique fête. Alors, malheureusement, on a beaucoup à dire avec notre invité du jour, mais malheureusement, cette émission tire à sa fin. Et j'entends dans mes oreilles tout le monde qui dit qu'il faut qu'on reçoive encore Valère Sinclair pour parler, pour mieux éplucher, donc, j'ai envie de dire, son parcours et bien sûr aussi parler de son actualité. Mais malheureusement, j'ai envie de dire... Le temps qui nous est parti est parti. Totalement. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à tous ces jeunes, à toutes ces personnes qui veulent faire du scouting rapidement? Ouais, je leur dis de se concentrer et d'apprendre le métier et d'avoir des référents, d'avoir des mentors. Et à partir de cela, ils pourront exercer le métier là comme ils veulent. C'est un métier endurant, c'est un métier... je ne veux pas décourager les gens, c'est un métier où on gagne beaucoup d'argent, mais il faut être professionnel, il faut se concentrer et puis il faut étudier. Voilà, parce que le scouting, ce n'est pas seulement de suivre quelqu'un, ce n'est pas de suivre des footballeurs. Il y a beaucoup de choses à faire dedans. Il y a beaucoup de choses à faire, il faut être professionnel. C'est ce que nous essayons de faire tous les midis pour vous sur cette antenne de la 3. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très cher Valère
Sinclair, merci Chekina Yato, merci Jojo, et merci à vous, chevaux à la maison, et surtout restez sur les antennes de la 3. Suivez tous les matchs, les différents matchs que vous propose la 3, les différents matchs de la Coupe du Monde 2026 sur la 3, avec nos différents reporters. Et bien sûr, on fait un gros coucou à Jean-Baptiste Assoin qui est là-bas même aux États-Unis pour vous. Merci beaucoup et au revoir. Yves Aymar. Ah ouais, Yves Aymar. Eh bien, rapido, maladie finie. Merci beaucoup. Au revoir.